Bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue. Ça fait longtemps. Alors, il est 18h27. Je vous laisse arriver. Je me suis connectée un peu plus tôt pour que vous puissiez avoir le temps d'arriver, tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. J'espère que je vais voir vos commentaires. Si j'agrandis, ça fait ça. Ouais. Est-ce que je peux voir les commentaires? Ah, ils vont être là sur la droite. D'accord, on devrait y arriver. Bienvenue, bienvenue. Alors, si vous voulez peut-être avoir un verre d'eau avec vous, il fait chaud ce soir. Bienvenue à chacun sur le thème de l'hypersensibilité. Allô Anne. Et du fait d'être en pâte. Allô mon chéri d'amour. Mouah. Bonsoir Myriam. Allô Mélissa. Bienvenue à chacun. Allô Pierre. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver. J'avais beaucoup de jeunes intéressés. Je sais qu'il y en a qui vont le regarder aussi en rediffusion. Je me sens quand même calme pour quelqu'un qui n'a pas fait de live depuis de faire quelques mois d'après moi. Je sais que la dernière fois j'étais sur Richardson. C'est la première fois depuis que je suis ici là, à Saint-Augustin. Allô Valérie? C'est ton sujet, l'hypersensibilité, puis d'être en pâte? Parfait, on est pile dedans. Ça fait longtemps que j'ai ce sujet-là, ce thème-là dans ma liste et j'attendais le bon moment, que ça vibre pour moi, euh, pour vous en parler. Donc c'est ce soir que ça se passe. Par ce beau soir d'été. Oui, il fait très chaud, mais c'est l'été, vive l'été, ça dure tellement pas longtemps. Alors, on est rendu à 19, il est 6h30 pile, je vais attendre encore un peu. C'est joli mon décor de plantes, ouais. Puis tant mieux, parce que j'aime toujours, je suis une fille, hein, fait que j'aime ça quand c'est esthétique. Raphaël va sûrement rire chez lui. Mais j'aime beaucoup quand c'est esthétique, que tout est joli et que c'est en harmonie, je dirais ça comme ça. Bonjour Céline. Mais en même temps, ici, c'est l'endroit dans la salle à manger où je suis le plus parce que j'ai la vue sur le fleuve, parce que c'est très lumineux, parce que mon portable est installé là en permanence. Donc, je suis bien contente que l'arrière-plan soit agréable. Sinon, il aurait fallu que je me place dans ma salle de soins, mais il faut que j'allume la lumière en fin de journée. Et j'aime pas la lumière crue parce qu'il y a beaucoup moins de fenêtres dans ma salle de soins. C'est comme ça. Alors, bienvenue, bienvenue. On est rendu à 21. Fait que vous pouvez faire des likes, des cœurs, ce que vous souhaitez pour agrémenter, pour indiquer que vous êtes heureux d'être là. Euh, Ça fait toujours plaisir pour nous qui utilisons beaucoup Facebook, les travailleurs autonomes, ça nous permet d'avoir plus de visibilité également. Fait que voilà. Alors, j'avais fait une demande aux êtres de lumière, que ce soit silencieux tout le long du live et le chien de ma voisine fait à sa tête. Alors, ça se peut que vous l'entendiez quelquefois. Ce n'est pas grave, on le salue, Nora. T'es en sécurité, Nora, tout va bien. Ah. Bonjour Nélida, contente de te voir, ça fait longtemps, c'est un plaisir. Alors, 6h32, je vais commencer et je sais que les gens vont continuer d'arriver. Alors, bienvenue à tous. Contente de voir que le sujet de ce soir vous parle. L'hypersensibilité, le fait d'être en pâte. J'ai de la misère à regarder le trou de la caméra. Je vais regarder devant moi. Je vais me regarder finalement. Puis je verrai ce que ça donne par après.
C'est un sujet qui est important pour moi parce que c'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis née. Je suis une hypersensible et une empathe. Et comme très souvent, quand on est jeune, on ne sait pas qu'on est ça et qu'on ne sait pas gérer parce que déjà on ne sait pas qu'on est hypersensible et qu'on est empathe et souvent on le subit. Donc maintenant que j'ai vieilli, parce que j'ai des petits cheveux gris que vous voyez peut-être pas, mais moi je les vois, la sagesse, l'expérience arrive et ça me permet de pouvoir vous parler de mon vécu et des outils que j'ai trouvés au fil des années dans ma pratique énergétique pour mieux fonctionner. Ouais, je pense que le terme est bon, être plus fonctionnel, moins en réaction de tout ce qui m'atteint à ce niveau-là. Donc, je vais commencer par me présenter un peu. C'est pas tout le monde qui me connaît, même s'il y en a qui sont sur ma page professionnelle. Dans les derniers mois, j'ai été plus tranquille au niveau des vidéos, tout ça. Donc, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Donc, je suis dans le domaine énergétique depuis maintenant 15 ans, donc 6 ans à temps plein. Donc, j'offre des séances énergétiques Reiki, soins Atlante, rayon Lactarian depuis c'est ça, une quinzaine d'années. Au fil des années, il s'est rajouté d'autres services, bien sûr, parce que je suis en continuel, j'avance, hein, comme tout le monde, et ça m'interpelle, donc j'y vais. Ça aussi, la joie est là, donc j'explore, j'expérimente, comme vous tous d'ailleurs. Donc c'est ça, je suis dans ce domaine-là depuis déjà quand même plusieurs années. Je le fais maintenant à temps plein avec un grand plaisir, c'est vraiment ma passion, comme mon amoureux Raphaël d'ailleurs. Je suis à Saint-Augustin de Desmaures pour tout l'été dans la grande région de Québec. Je suis maman de deux grands garçons de 20 et 23 ans, Xavier et William. Je suis rendue à 49 ans. Alors voilà un topo général. Je ne vais pas m'avancer plus là-dessus. Si vous êtes sur ma page en même temps, c'est que vous êtes interpellé par qui je suis, par mes partages, par ce que j'offre. Je vais vous donner une définition, ma définition. Je dis tout le temps quand je donne des enseignements, quand je rencontre la clientèle, ce que je vous présente, ce que je vous enseigne, ce que je vous transmets, c'est toujours ma vérité à moi. Donc, mon vécu, mes expériences, ce qui fait sens pour moi. Donc, je vais vous livrer ma définition de chacun des thèmes de ce soir. En passant, il va y avoir une période de questions à la toute fin. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, durant le live ou que vous aviez déjà en partant, vous pouvez les noter et à la fin venir les écrire dans les commentaires et je pourrai y répondre. Et pour ceux que je n'aurai pas le temps, ça me fait toujours plaisir par la suite, dans les 24-48 heures qui suivent, de répondre à vos questions. Mais peut-être que j'y répondrai au final durant le live, je le souhaite. Donc ma définition, si on commence par l'hypersensibilité, pour moi, il y a sensible, il y a pas sensible, sensible, puis il y a hypersensible. Hypersensible, je crois qu'on est comme ça, malgré que certains peuvent le devenir, mais très souvent, ce que j'ai observé, c'est qu'on est de cette façon-là. Hypersensible, pour moi, c'est à tous les niveaux. Donc, on a le mot sens, hein, hypersensible. On a le mot sens, donc nos sens. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, la connexion avec les énergies aussi. Donc, l'hypersensibilité, pour moi, elle est à tous les niveaux. Elle est dans mes sens physiques, mais elle est dans mes sens qu'on peut appeler sens psychique ou appeler ça sens... en tout cas, je ne trouve pas le terme, mais c'est vraiment au niveau tant dans mon incarnation physique que dans mon lien avec les énergies subtiles. Voilà ce que je voulais dire. Donc moi, depuis toujours, je suis sensible à ce qui touche ma peau. Que ce soit un gilet qui me touche, qui est piquant, qui me pique, qui me gratte, un col roulé qui est trop serré, que ce soit aussi tout ce qui est les petites bestioles qui me montent dessus, qui se posent sur moi, je déteste ça. Ce qui me touche sans que j'aie donné mon consentement. Le goût est développé. Malgré, je dirais pas que le goût c'est le plus développé pour moi. L'odorat et l'ouïe le sont encore plus, encore même plus que la vue.
dans mon cas à moi. Fait qu'on n'est pas tous pareils là-dessus. Moi, les odeurs, autant les bonnes que les moins bonnes, m'affectent beaucoup. Donc, quand ça sent bon, c'est agréable, on aime ça, on veut que ça continue. Quand ça pue, quand ça sent pas bon, ça prend toute la place et ça envahit mon espace. Les sons stridents, les sons trop forts, discordants, ça m'affecte énormément. Je peux même focusser des fois sur des sons et porter trop mon attention là-dessus. Est-ce que j'en oublie? J'ai-tu passé tous les sens? C'est pas mal ça. Et c'est une sensibilité aussi grande au niveau émotif. Donc, ce qui vient me toucher à tous les niveaux. Fait que pour moi, l'hypersensibilité, c'est tout ça. Fait que c'est beaucoup de choses. Pour ce qui est d'être empathe, le terme empathe, on l'entend de plus en plus. Être empathe, on en parlait, Raphaël et moi, aujourd'hui, parce qu'il y a une différence entre être sympathique à une cause ou être empathique. Et pour moi, l'empathie, la façon que je le vis, c'est de percevoir, ressentir beaucoup les émotions des autres et comment donc ils se sentent, ce qu'ils peuvent même projeter, qu'ils en général ne se rendent pas compte, qu'ils ne sont pas conscients et que moi j'absorbe, que je ressens. Ça m'a pris, moi je trouve que ça m'a pris une éternité avant de savoir que j'étais hypersensible et une empathe et d'aller chercher des outils. J'avais dans la quarantaine. Pour moi, le chemin a été long avant de cibler ça, de savoir que j'étais comme ça. Et quand j'ai su que j'étais comme ça, ben là, de pouvoir aller chercher des outils en lien avec ce que je suis. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes soit hypersensible, soit empathe, ou même les deux. Il y a des chances que vous soyez les deux parce qu'ils sont quand même très reliés. Donc, je ne vais pas rien oublier. Je m'étais fait une petite fiche pour les choses qui étaient importantes que je voulais vous partager. Je vais vous partager un peu des situations que j'ai vécues dans ma vie qui m'ont amené à comprendre que j'étais hypersensible et empathe. J'ai eu des gens aussi importants dans ma vie qui m'ont aidé, des gens qui étaient médiums, praticiens énergétiques. C'est important aussi d'en parler autour de soi. Souvent, on n'ose pas parce que les fois où on a peut-être osé en parler, les gens autour de nous ne nous comprennent pas. En passant, je l'ai mis dans la définition de l'événement, on est 15 à 20% de la population qui est hypersensible. Moi, j'ai les informations pour hypersensibilité. Empathe, je ne sais pas si c'est la même chose. Donc, ma clientèle, la clientèle dans le domaine énergétique, elle est très hypersensible et empathe. Donc, c'est environ 20% de la population, une personne sur 5. Donc, c'est vraiment pas la majorité. Hein? Puis, vous le savez, quand vous en parlez autour de vous, les gens ne vous comprennent pas toujours, saisissent pas. Moi, je me souviens de ma mère qui me disait « Parle-toi, gère-toi. C'est facile à dire, mais c'est parce que ça m'envahit totalement. » Mais ma mère n'est pas hypersensible et empathe, donc elle ne pouvait pas comprendre ce que moi, je vivais. Fait que quand tu sais ça, tu ne peux pas en vouloir à l'autre personne. Donc, des expériences que j'ai vécues, moi, dès que j'allais, moi j'utilise souvent le terme aller dans le monde, entre guillemets, que ce soit à l'épicerie, que ce soit dans un magasin, à la pharmacie, au cinéma, peu importe. Je ne savais jamais comment j'allais me sentir dans cet endroit-là, à ce moment-là où je devais y aller. Est-ce que j'allais me sentir bien, pas bien? Donc, à certains moments, ça peut friser l'agoraphobie, d'avoir peur d'aller dans les foules, parce que quand on se ramasse avec beaucoup de gens autour de nous, on n'arrive pas à gérer tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on ressent, ce qui arrive dans nos énergies. Et le temps qu'on sache qu'on est hypersensible et empathe, ben on ne fait que réagir, être en réaction. Et c'est pas utile ni pour nous ni pour les gens autour de nous. Et ça fait qu'on devient souffrant aussi. Et on n'a plus le goût d'aller dans les foules, on n'a plus le goût d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde et je me suis souvent empêchée. Quand c'était le temps de faire mes commissions pour l'épicerie, il y a des choses importantes, bien c'est sûr que j'y allais, je ne m'empêchais pas d'y aller. J'ai jamais été agoraphobe, mais quand je dis qu'on peut en devenir là, c'est quelque chose de possible. Donc, quand j'ai compris enfin pourquoi je me sentais mal à certains moments, c'est que ce que je percevais ne m'appartenait pas, c'était pas à moi. Moi, je partais de chez moi avec une belle énergie, j'étais bien. Oui, j'étais à certains moments un peu
Le mot anxieuse est quand même gros, mais j'étais à me demander, bon, comment ça va aller cette fois-là? Je vais me sentir bien ou pas bien? Mais sinon, je me sentais bien au départ avant de rentrer dans l'endroit public. Et des fois, ça allait super bien. L'énergie qui était là était belle. Les employés étaient dans une belle joie, une belle énergie. Puis je me sentais, je n'étais pas vidée, mais il y a d'autres fois où après même juste 5 minutes, je me sentais vidée et je me sentais pas bien. Il fallait que même des fois, je sorte de là. Ça, c'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Euh, où il y avait tellement de monde, tellement d'énergie lourde, c'était comme vivement que je sorte. Je vais même abréger mes achats s'il faut, ou ce que je suis venue faire, parce que ce que je sens est vraiment très, très, très inconfortable. Euh, Puis l'hypersensibilité, pour moi, c'était aussi, ça rejoint le côté empathe. Je voulais donner la définition d'empathe tantôt, hein, oui, au niveau plus émotif, sentir les énergies des autres, les émotions des autres, oui, c'est ça. Donc, ça m'arrivait souvent d'avoir la larme à l'œil dans des situations, dans des moments où les autres autour de moi, quand je regardais, je voyais pas ça. Je sentais pas que les gens étaient émotifs, que ce qui venait d'arriver ou ce qu'ils venaient d'entendre venait les toucher. Et je me jugeais de réagir comme ça. T'es trop sensible, ma mère me l'avait tellement dit, t'es tellement sensible, t'es trop sensible, essaye de te gérer, essaye bon, peu importe, elle me disait même pas de respirer, elle savait pas du tout comment gérer ce que moi je vivais. Où j'en étais avec ça, j'en étais dans mon vécu. Euh, à vous partager. Oui, c'est ça au niveau émotif. Je me souviens d'une fois où mon garçon, le plus jeune, euh, pas suivait, mais il jouait au football. Et au début du match, à ce moment-là, cette fois-là, il y a une dame qui était venue, puis elle avait joué de la cornemuse au début quand les jeunes arrivent sur le terrain. Ça m'a tellement pris au cœur, là, l'émotion a tellement monté, puis les larmes aux yeux, puis j'avais juste le goût de pleurer, mais j'étais souvent seule à me sentir comme ça, fait que là, j'osais pas trop, puis je me parlais, puis je respirais pour pas passer encore pour la fille qui est tellement émotive, puis la peur de se faire juger. La même chose quand j'écoutais des films avec le père de mes enfants, puis là, il me regardait, puis bon, tu vas-tu pleurer? Fait que ça a été beaucoup de jugements que j'ai senti que j'étais pas correcte. Hein? Moi, c'est revenu tellement souvent. J'ai une grosse blessure de rejet aussi. Donc, pas me sentir adéquate, pas me sentir correcte, pas me sentir normale, pas me sentir comme tout le monde. Fait que ce qui m'amène à vous partager les outils que j'ai fini par trouver il y a quelques années. Le premier outil que une amie m'a partagé quand je lui ai partagé que moi je me sentais comme ça, comment je vivais tout ça, elle m'a parlé d'une bulle de lumière blanche qu'on peut installer autour de soi. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est vraiment en intention au début de votre journée de déployer cette bulle protectrice de lumière autour de vous pour qu'elle vous enveloppe et qu'elle fasse un filtre entre les émotions des gens ou les énergies d'un lieu pour que quand vous sortez de chez vous, hein, parce que moi, chez moi, je me sentais bien, je me sentais protégée, en sécurité, j'avais des belles énergies, ça ne m'empêchait pas des fois de vivre des émotions quand j'écoutais un film ou quand il arrivait une certaine nouvelle, c'est sûr, mais je me sentais bien dans mon espace de vie. Mais dès que je sortais, je ne savais jamais comment j'allais réagir. Euh, donc, cette bulle de protection de lumière, mon ami m'en a parlé et c'est vraiment en intention de la déployer. Vous pouvez la visualiser également, qu'elle s'installe autour de vous et demander qu'elle soit là pour toute la journée. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et dès que j'oubliais de la faire le matin, je le réalisais que là, j'avais un impact dès que je sortais de chez moi. Donc, ça fonctionne quand même bien. Mais je vous dirais que moi, mon outil vraiment magnifique qui a changé ma vie, je vous dis pas que c'est 100% réglé parce que quand on est hypersensible et empathe, en passant, là, c'est des belles forces. Quand on voit que c'est des forces et qu'on arrive à voir ça autrement, non pas comme une tare et non pas comme une faiblesse, mais comme une force, parce qu'on peut percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Donc, une très belle grande force. Euh,
on arrive à mieux, les fois où il arrive quelque chose et on se sent un peu envahi ou déboussolé, on arrive à gérer les plus rares fois où ça arrive et à mieux se comprendre, savoir qu'est-ce qui se passe également, à moins se taper sur la tête. Donc, c'est de penser à le faire à tous les matins, la bulle protectrice de lumière blanche. Mais quand j'ai rencontré Raphaël il y a 4 ans, qui m'a parlé des initiations à la flamme violette, et que je les ai reçus, il y a 4 niveaux possibles. Moi, j'ai fait les 4 parce que je voulais les transmettre également, mais on peut en recevoir juste un niveau. Pour moi, ça a vraiment changé ma vie. J'ai vraiment eu l'impression de monter un step au niveau de sentir que mon taux vibratoire montait et que j'étais encore plus supportée, que j'avais un outil plus concret qui, oui, me protégeait, parce que n'oubliez pas que quand on utilise le terme protéger, protection, c'est qu'il y a des peurs. Donc, je préfère de plus en plus utiliser monter son taux vibratoire. Donc, monter son taux vibratoire, c'est d'être plus dans la joie, c'est d'être plus enraciné, ancré. Ça, c'est un autre outil important. Puis, j'ai fait souvent des partages, des posts sur mes pages, ma page professionnelle, personnelle, l'importance de s'enraciner, pourquoi. Donc, vous pouvez aller faire des recherches sur des vidéos si vous le souhaitez, parce que je ne vais pas faire un live sur l'enracinement, il y en aurait trop long à dire. Mais s'enraciner, ça aussi, ça amène une protection naturelle de nos énergies. Mais pour moi encore, c'était pas assez. Donc, la flamme violette, quand je l'ai découvert, j'ai senti que, vu que je pouvais la déployer, l'utiliser comme un outil de manifestation, c'était encore plus puissant, plus intéressant pour moi et je me sentais, c'est ça, encore plus protégée. Bon, je vais le dire comme ça, entre guillemets. Donc, elle se déploie elle aussi le matin, elle prend place en moi, dans mon être, dans mon corps et dans tous mes corps énergétiques, donc tout autour de moi. Et elle vient filtrer ce qui se rend à moi. Donc, si je rentre dans un lieu où les énergies sont lourdes, on peut penser au Walmart, au Costco, peu importe, des énergies beaucoup plus lourdes, ben ça me fait une protection naturelle et ça filtre ce qui se rend à moi. Fait que ça se peut qu'il y en ait des énergies qui se rendent un peu à moi, mais beaucoup moins que si cette flamme violette-là, ou prenez le bouclier de lumière blanche, n'était pas présent. Euh, voilà pour la flamme violette. Si jamais ça vous interpelle, les initiations, je les offre. C'est à un coût qui est quand même abordable. Et il y a des documents qu'on envoie pour bien expliquer d'où ça vient, comment l'utiliser. C'est un outil qui est simple. On peut l'utiliser sur des personnes, on peut l'utiliser sur des lieux, on l'utilise pour soi, on peut l'utiliser pour bénir notre nourriture, transformer. En fait, la flamme violette, le porteur, c'est Maître Saint-Germain et c'est un alchimiste. Donc, il vient transformer, transmuter le négatif en positif ou appeler ça le non-amour en amour. Donc, on se sent plus outillé, plus puissant, plus dans notre pouvoir pour que nous, nos énergies, notre état d'être et ce qui nous entoure soit adapté, soit dans une belle énergie pour qu'on se sente bien. Fait que voilà pour les outils. Raphaël me disait aussi que ce serait bien de parler d'un exemple qu'une cliente nous a apporté, je ne mentionnerai pas son nom. Elle disait que elle s'est rendue compte, parce que c'est quelqu'un qui fait un beau cheminement spirituel, d'ouverture de conscience aussi, et elle se rendait compte dans les derniers temps qu'elle avait vraiment une acuité pour saisir, comment je dirais ça pour avoir le bon terme, saisir les gens dans qui ils sont. Derrière le masque souvent qu'on se met pour être aimé, pour pas être rejeté, pour être accueilli, pour euh, fonctionner dans la société. Donc derrière ce que les gens projettent, qui ils sont véritablement. Puis je parle pas de l'énergie divine, je parle pas de notre âme, c'est pas ça. Je vais même plus parler un peu de l'ego, de la personnalité. Est-ce que la personne a un côté mesquin? Est-ce que la personne, au contraire, elle est dans une générosité, est centrée au niveau de son cœur? Donc, elle s'est rendue compte qu'au fil du temps, euh, elle avait développé ça. Et sur le coup, elle s'est questionnée, est-ce que je suis en train de juger? Est-ce que je tombe dans le jugement de juger les autres et donc je m'éloigne de l'amour inconditionnel? Et finalement, à discuter, entre autres, avec nous de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle percevait, de ce qu'elle sentait,
Elle en est arrivée à la conclusion, et après avoir expérimenté avec certaines personnes, de se rendre compte qu'elle voyait juste, ce n'est pas des jugements qu'elle émet, c'est qu'elle voit vraiment qui est la personne dans son énergie, dans euh, est-ce qu'elle a de bonnes intentions, est-ce qu'elle est bienveillante, cette personne-là, est-ce qu'elle a des bonnes intentions envers les autres, est-ce qu'elle est authentique dans qui elle est, où elle joue une game. Donc ça, c'est quelque chose que ça se peut que vous vous demandiez si vous êtes un hypersensible et ou empathe, parce que ça peut mener aussi à voir les gens dans qui ils sont vraiment. Et si vous voyez quelque chose qui est moins beau, moins lumineux, moins agréable, un peu plus lourd, vous allez peut-être vous demander, ben coudonc, il me semble que c'est arrivé souvent que j'ai vu ça chez les gens. Est-ce que je tombe dans le jugement? Est-ce que je ne vois que le négatif? Est-ce que je suis en train d'être une moins bonne personne? En fait, ça se peut, vous vous questionnerez, que vous êtes simplement en train de voir la véritable nature des gens. Mais ça va être dans les deux sens. Donc, les gens qui sont un peu malveillants ou dans la mesquinerie ou dans des énergies un peu plus lourdes, mais les gens aussi qui sont dans une belle conscience, dans une belle générosité, dans une compassion envers les autres, une bienveillance, qui sont là quand ils vous font un sourire, qui sont authentiques, qui sont réels, qui sont sincères. Donc, vous voyez, si c'est des choses qui sont là présentement, ça peut peut-être vous allumer des petites cloches. Euh, Fait que moi, ça ferait le tour de ce que je voulais vous partager ce soir. Je pensais pas, mais ça fait déjà quasiment 25 minutes que je parle. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai quand même une grande facilité à partager mon vécu, mon histoire, les outils qui sont les miens également. Je voulais vous dire que s'il y a des thèmes, des sujets que vous voulez aborder, je suis toujours ouverte à faire des lives au moment où je le jugerai adéquat et vous partager sur ces thèmes-là, ces sujets-là, que je peux avoir une certaine connaissance. C'est sûr que si vous me demandez, je ne sais pas moi, de faire un Facebook Live, je vais exagérer, mais sur le tricot, j'y connais absolument rien. Euh, Puis il y a même des thèmes au niveau de la spiritualité, du domaine énergétique que je ne connais pas parce que je ne connais pas tout. Si vous connaissez des gens qui connaissent tout, ça peut aussi vous sonner des cloches que la personne est peut-être dans son ego. Je connais personne qui connaît tout et qui sait tout. Mais si je connais, si j'ai les outils nécessaires, les connaissances, l'expérience, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous autres. Donc, gênez-vous pas, ça peut être dans les commentaires, ça peut être en privé, de m'indiquer ce que vous aimeriez que je vous partage. Par contre, avant de me faire des suggestions, je vous inviterai à regarder dans ma section vidéo. Ici, sur ma page professionnelle, l'an passé, j'ai fait beaucoup de lives, surtout au niveau du mois de mai, juin. J'en ai fait quelques-uns à l'automne, mais très peu. Et j'ai fait le tour de beaucoup de sujets qui passionnent bien des gens sur ma page, sur le Reiki, sur la médiumnité, sur mon parcours, sur les soins énergétiques, sur l'Atlantide, de la Lémurie. J'en ai fait en tout, j'en ai fait sur les rayons lactariennes. Je dois en avoir 10, 12, 15 dans la section vidéo. Fait qu'allez voir d'abord si le thème n'a pas déjà été abordé avant de me faire une suggestion. Alors, si vous avez des questions suite à ce que je vous ai partagé, quelque chose que j'aurais pas mentionné, un angle que j'aurais pas abordé, alors je vais prendre le temps de voir dans les commentaires s'il y en a et de prendre le temps de répondre. Bonjour Mina. Allô Sylvie, Sylvie Tremblay qui est venue faire un tour cet après-midi. Je te salue. Ton énergie est encore dans la maison. Je t'embrasse. Bonjour Nathalie. T'entends les oiseaux? Ah oui, il y a énormément d'oiseaux ici. Je suis absolument comblée. Euh, oui, tu as raison Valérie que pour beaucoup de gens, l'hypersensibilité est vue comme un défaut. Alors, on pense quand on est comme ça que c'est un défaut, hein, on se tape sur la tête alors que c'est une belle et grande force. Comment Pat on attire-tu plus les gens? Ok, Valérie a une question. Comment Pat on attire-tu plus les gens qui ont besoin d'aide et comment couper cela? C'est intéressant. Je ne pourrais pas te répondre, Valérie, si on attire plus les gens qui ont besoin d'aide. Je dirais peut-être
pas nécessairement, malgré que quand on est empathe et hypersensible, on a un côté humain développé, on est souvent, on se connecte facilement aux gens, donc on peut attirer certaines personnes. Comment couper cela? Tu sais, on a une grande puissance en nous, on a un grand côté créateur, donc on peut faire des demandes en prenant le temps de ressentir et on peut être accompagné de l'archange Michael, par exemple, qui est l'archange de la force, du courage, de la protection, de nous accompagner et de faire des demandes accompagnées de notre âme, de notre moi divin, notre esprit. Euh, de faire en sorte de rayonner et d'attirer à nous des gens qui sont authentiques, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'amour inconditionnel. Et justement, la flamme violette, c'est un outil qui nous permet de nous sentir plus, je dirais, puissants, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut la déployer vers des gens qui sont souffrants, toujours en accord avec leur âme. Donc moi, j'adore ça. Je vais donner un exemple qui nous est arrivé souvent, Raphaël et moi. On s'en va au restaurant. On s'assoit, tout ça, on regarde le menu, la serveuse arrive et on sent déjà en partant que, oh là là, elle serait restée chez elle ce matin-là, c'est lourd, le sourire est forcé, puis, tu sais, nous autres, on le sent dans l'énergie, là, ça ne tente pas d'être là, c'est pas chaleureux du tout, elle fait son travail, mais bon. Fait que là, on se dit, oh, tout le temps qu'on va être ici, ça va être lourd. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en accord avec son âme, vu qu'on a activé la flamme violette en nous le matin, on lui envoie la flamme violette et on demande que la flamme violette fasse un travail d'harmonisation sur elle, d'élever ses vibrations, toujours en accord avec son âme. Et on visualise que la flamme violette part de nous et s'en va vers elle. Et on laisse ça travailler. Fait qu'on peut fermer les yeux, on peut les garder ouverts, puis on fait cette demande-là en conscience. Et ensuite, on continue notre déjeuner. Et je dirais qu'à 80% du temps, et on l'a fait souvent sur Raphaël et moi, avec les serveuses, les serveurs au restaurant, avec la caissière à l'épicerie, à la pharmacie, peu importe. Et dans à peu près 80% du temps, on voit un changement chez la personne. Donc à l'épicerie, par exemple, je suis dans la file, j'attends et je vois la façon que la caissière répond au client, puis c'est elle, puis tout ça. Oh! Fait que là, avant que j'arrive à elle, je déploie la flamme violette de la même façon que j'en ai parlé. Et souvent, il y a un changement au moment où j'arrive à la caissière. On s'entend que souvent, c'est en dedans de 5 minutes. Donc, quand l'âme est prête à recevoir, c'est assez rapide. Fait qu'on se sent plus outillé, on se sent plus en possession d'un... Le mot contrôle est peut-être pas bon, mais ouais, c'est ça, je vais dire outillé. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Là, les gens continuent d'écrire, alors je ne vais pas en perdre. Manon, ma chère amie Manon, allô? Elle voit avec les yeux du cœur, plus nous guérissons nos blessures, plus nous voyons les autres avec compassion et empathie humblement. Ça, c'est bien vrai, Manon, tu as bien raison. Notre façon de voir les autres est différente. Moi, ça fait longtemps que les gens qui sont souffrants, qui sont plus raides, qui bardassent ou bon, peu importe, qui déversent le colère ou leur amertume sur les autres, c'est des gens qui sont souffrants. Alors qui méritent notre amour autant sinon plus que ceux qui sont déjà dans une belle joie, une belle énergie. Tout à fait. Alors, contente Sylvie que tu aies aimé le truc. Alors, je vais remonter un peu, voir s'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues, vu que ça continue de dérouler. Valérie, j'attire beaucoup les gens, c'est pas négatif, j'aime ça parler aux gens. Je me demandais si c'était l'empathie que j'ai ou autre chose. Fait que oui, ça peut être l'empathie, tout à fait. On tire le pas. Ah, Sylvie Lachance, est-ce que l'âme peut refuser la flamme violette? Tout à fait, Sylvie. D'où l'importance, parce que l'âme vient, dans ma compréhension des choses, l'âme vient expérimenter différentes situations, différentes expériences. Hein, ça le dit, expérimenter, on vient pour ça. Et donc, ça se peut que dans ce qu'elle vient expérimenter, pour le moment, ce soit plus lourd, plus souffrant et qu'elle est en train d'apprendre. Pour nous qui sommes extérieurs, ça peut paraître aberrant. Mais si l'âme est en train d'apprendre quelque chose dans son état d'être, et je ne pourrais pas vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles, hein, c'est particulier, personnel à chacun, ça se pourrait que l'âme refuse.
la flamme violette. Alors à ce moment-là, la façon que moi je perçois ça, c'est qu'elle va rester autour de la personne, cette flamme violette-là, à un état qu'on va dire latent, un certain temps, je ne sais pas combien de temps, et si à un moment donné la personne demande de l'aide parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle est prête à faire un pas de plus dans l'amour inconditionnel et tout ça, alors là, ça se peut que l'énergie de la flamme violette vienne faire le travail de transformer, de transmuter, d'élever le taux vibratoire, d'amener des guérisons. Ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 2 mois. Donc, c'est la façon que je vois que ça travaille. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Comme je vous dis, je retournerai voir les commentaires pour voir. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder le live un petit peu plus tard. Je répondrai. Vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Il me semble que je voulais ajouter quelque chose. Ah oui, si vous voulez partager la vidéo que je fais ce soir, que ce soit à des personnes en privé, des personnes que vous savez, que vous vous doutez en tout cas, qui sont hypersensibles ou empathes, que ça pourrait aider ce live-là, je vous invite à le faire. Ou partager si vous êtes à l'aise sur vos pages personnelles pour que ça rejoigne le plus de gens possible. Je vous dirais que par expérience, les gens que je trouve, un gros pourcentage de ceux qui sont affectés, qui ont de la difficulté avec cette facette-là d'eux autres, qui ne savent pas où aller chercher, il y a beaucoup les adolescents. Moi, j'ai trouvé vraiment pas facile d'être adolescente. C'était difficile de gérer ce que je percevais, ce que je sentais, ce que je vivais. Je pouvais pas en parler aux gens autour de moi, les gens comprenaient pas. C'est un moment qui, on se cherche beaucoup dans l'identité. Donc, s'il y a des adolescents que vous pensez qui peuvent être intéressés, partagez-leur. Au pire, ils l'écouteront pas, c'est pas grave, mais peut-être qu'il y en a qui vont l'écouter. Euh, Puis que ça va les aider beaucoup à comprendre que c'est normal, qu'ils ne sont pas si bébites que ça, parce que c'est quelque chose qui est réel. Euh, donc voilà. Fait que je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir pris le temps par cette belle soirée, de venir m'écouter. Je vous bénis, je vous emplis de mon amour. Je vous souhaite un merveilleux été. Profitez-en, amusez-vous, soyez dans la joie. La joie hausse les vibrations. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.